Bonjour et bienvenue sur Electric Wins, la chaîne qui fait rimer électromobilité avec ruralité. À l'occasion du BMW Mini Electric Tour qui tourne en France en ce moment, la concession SIPA de Périgueux, qui est la concession BMW de Périgueux, a la gentillesse de m'autoriser à filmer les deux essais que j'ai prévu de faire avec deux véhicules à eux. Nous essaierons dans un premier temps la i4 M50, la version sportive de la i4 électrique, puis viendra le moment d'essayer le SUV iX. Mais tout ça, ce sera après le générique. Donc, comme on dit dans ces cas-là, top générique. On va partir sur la droite. Tiens, on va partir. Plutôt vers la 4 voies peut-être, non? Non, on va commencer sur la petite route. Ouais. Ah, peut-être, vous voulez vraiment faire de la ville ou plus Bah, plutôt de la route, et j'aimerais bien aller sur la 4 voies pour voir un peu si c'est possible. Ok. Okay. Et 4 roues motrices, un moteur à l'avant, un moteur à l'arrière. D'accord. J'ose pas... Donc là, j'imagine qu'il y a tous les radars qui vont bien. Oui. Alors, certes, il y en a certains qui sont en option. Sur celle-ci, ouais, on va voir toutes les caméras, du coup 360 pour le parc assist et l'auto-reverse aussi. Donc l'auto-reverse, ça sert à faire des marches arrière sur 50 mètres. En fait, la voiture refait votre trajet que vous avez fait pendant 50 mètres. D'accord, donc là, elle m'indique le stop. Donc il y a la lecture, détection des panneaux. Exactement. Plutôt efficace. 500... Combien? 500 et quelques chevaux? C'est ça. Alors c'est vrai que là on voit qu'on est dans une sportive hein, quand même, on est calé, on est bas, droite ou gauche? On va prendre à droite. Plus rigide. Ouais. Déjà sur celle-ci, vu que du coup c'est une EM et qu'il y a le moteur à l'avant et le moteur à l'arrière, le châssis est renforcé. Donc elle est plus lourde que la M40, que la 40, que la i4 40, qui elle du coup n'est qu'en propulsion. Donc là, beaucoup plus de puissance. On a vraiment une EM. Hein. Vraiment... Après, oui, les séries M chez BM, c'est des séries sportives. Hein. Exactement. Donc là, on est, entre guillemets, on ne ment pas sur le logo M, on voit que c'est du sportif. Quoi. Exactement. En termes de conduite sur route, on a vraiment le comportement d'une EM. Alors là, l'écran incurvé, enfin le double écran incurvé, j'aime bien, moi. Alors c'est sur la même tablette, mais c'est vrai que c'est sur... c'est un peu mais c'est deux écrans, c'est deux écrans. Ouais. Mais il est incurvé, donc il se marie bien dans le tableau de bord. Ouais. Ouais. C'est de l'imitation ou... Non, c'est du carbone. C'est du carbone? Ouais. D'accord. Ouais, sur les M, c'est du carbone. Ah oui, donc les rétros, c'est du carbone aussi. J'ai vu qu'il y avait des petits inserts au niveau des pare-chocs. C'est ça. Des petites aérations, c'est du carbone aussi. Et à l'arrière, le diffuseur aussi. Ouais, le petit béquet, là, le petit aussi. D'accord. Donc elle, si j'ai bonne mémoire, parce que j'ai un petit peu, comme je disais tout à l'heure, j'ai un petit peu potassé, et elle accepte du 200 kW en recharge rapide, en DC, et elle accepte du 11 kW en recharge en courant alternatif. Aussi. Mais 200 kW en courant continu, c'est plutôt bien. Hein. Ça permet d'avoir un temps de recharge sur du 200. Bah, vous réduisez votre temps de recharge, quoi. On est bien d'accord que là, vous allez recharger quand même dessus. C'est ça. Bah, où D'accord, je sais pas. On est en plaque parisien, c'est peut-être pour ça. Ah, ça doit être ça. Ah, Île-de-France, c'est peut-être pour ça. Et puis bon, le mec il est peut-être un peu jaloux aussi. Et alors là, j'ai différents modes de conduite, j'imagine. On a sport, confort et EcoPro. Alors on va essayer l'EcoPro. On va essayer l'EcoPro. Hop. Voilà. Ah oui, donc là c'est carrément écrit en fait. C'est ça. Sport, confort, EcoPro ici. Là j'ai mes différents modes de conduite qui sont indiqués ici. Donc là on est passé en mode EcoPro. Bon bah comme tout à l'heure, hein, on sent bien quand même que ça reste du sportif. Hein, Oui, elles vont garder, même toutes les BMW en général, vont garder leur esprit un petit peu
petit peu sportif. De toute façon, l'électricité, ça offre tellement de couple qu'en fin de compte, on sent pas vraiment la différence. Ouais. Mais l'EcoPro, il permet quand même de vraiment... Bon, on se fait plaisir quand même, hein. Ouais. Mais on économise. L'autonomie sur cette voiture, en WLTP, elle est à combien à peu près? Alors les deux, la i4 40 et la i4 M50 sont toutes les deux annoncées pour 560 km. D'accord. Bon, du coup, celle-là est plus lourde de 150 kg. Donc ça joue pas mal sur l'autonomie. Ah oui, mais ça c'est parce que je suis monté dedans, c'est pour ça. Non, quand même. Ah, vous pouvez rigoler, hein, je le dis moi-même. Hein, c'est d'origine, donc ça va. Ça joue énormément sur la conso. Et surtout, la différence, ça va être au niveau des jantes. Où en fait, la différence entre la jante la plus éco et celle qui va consommer le plus, on a 80 km de différence. Ah oui, souvent les voitures électriques, elles ont des jantes très profilées. Très profilées, exactement. Mais ça permet quand même d'avoir une autonomie quand même beaucoup plus importante. Et c'est vrai que sur l'électrique, on cherche de l'autonomie. Bah là déjà 560, hein, vous me dites. Hein. 560 en double LTP, ouais, en double LTP, bon, c'est déjà pas si mal. Alors elle a une batterie de combien? 83. D'accord. 83 kWh de capacité, ouais. D'accord. Bon, ça permet de voyager quand même. Plus la puissance de recharge à 200 kW. C'est ça. Je ne suis pas payé par BMW, attention qu'on soit bien d'accord. Hein. Mais le côté fun et tout, avec les écrans, avec tout... Enfin, moi, c'est la première fois que je monte dans une BMW, hein, qu'on soit bien d'accord. Faut une première atout. C'est ça. Ben, moi, franchement, j'aime bien. Hein. On sent qu'on est vraiment dans une sportive. Elle est vendue à partir de combien? Modèle exposé hors option, 71 650. D'accord, donc hors bonus écologique. Le bonus, ouais, on l'a déjà perdu depuis 50 000. Non, 45 000. C'est 45 000, ouais. 45 000 Ouais. Parce que j'aurais bien aimé essayer les fameux lane assist. Bon, c'est pas grave, on les essaiera sur l'autre. Vous pouvez l'essayer ici, par contre. Ouais, alors on le met comment? Alors, sur le volant, vous avez le bouton mode, vous avez... Voilà. Celui-là? Ouais, exactement. Donc là, vous voyez, là, il est activé. Assisted Driving Mode, ok. Exactement. Là, du coup, il suffit de régler la... Voilà. Fermé. Normalement... Là, effectivement, là, je le sens. Il est activé. Là, je le sens dans le volant, effectivement. Donc là, voilà, si on lâche, il va maintenir en ligne. Ouais. Donc bon, là, il n'y a pas beaucoup de virages, donc on ne peut pas trop se rendre compte. Mais... Et là, il commence à vous rappeler qu'il faut repositionner les mains sur le volant. Mais ça, c'est légalement, ils sont obligés, en fait. Elle suit les limitations de vitesse qu'elle aura détectées par le radar. Là, par exemple, si vous appuyez sur le bouton 7, vous allez sélectionner 70 km/h. Ouais. Donc, allez-y. Voilà. Okay. Donc là, vous avez le régulateur de vitesse qui règle à 70 km/h. D'accord. La voiture qui maintient le volant du coup du lane assist. Je garde la main dessus quand même. Exactement. De temps en temps. Et là, vous allez arriver au rond-point. Et normalement, si tout se passe bien, ça devrait passer. Mais je suis prêt à piler s'il y a besoin. Exactement, mais il n'y a pas de raison. D'accord. Donc là, elle devrait tourner. Exactement. Plutôt efficacement, je dirais moi. C'est plutôt très... Il n'y a pas d'à-coup. Ah non, mais il n'y a pas d'effet ping-pong, c'est quand même vachement bien. Donc là, elle vous dit de remettre vos mains par contre sur le volant. Oui. Voilà. Et là, elle freine toute seule, effectivement, je touche pas les pédales. Mais en tout cas, une chose est sûre, le lane assist, là... Plutôt efficace. Ah ouais, très. Pour en avoir essayé quelques-uns, franchement, il est pas mal. Hein. Est-ce que sur le GPS... Ah ouais, la taille de l'écran GPS est quand même sympa. Vous avez les bornes de recharge à proximité. Ça nous indique les bornes de recharge à proximité. C'est tous les points que vous avez. Ah, tous les points ici, là. Vous avez une certaine station-service. D'accord. Au cas où, on sait jamais. Ouais. Et des parkings, voilà, vous avez toujours des infos. Chez BMW, vous avez aussi la conciergerie. Donc vous pouvez appeler pour qu'on puisse vous réserver des hôtels. D'accord. Voilà, des systèmes qui sont en option. D'accord. Là, on est quand même... on va tester le GPS. C'est marrant parce que là, on est avec une grosse voiture routière et on va faire de la ville. On va passer dans le centre-ville de Périgueux, donc on va se faire remarquer. Et toi, derrière, t'es bien avec... Ouais. C'est-à-dire que s'il y a un troisième passager derrière... Oh oui, alors, avec les sièges baquets... il faut pas faire 300 km. Ouais. C'est-à-dire que t'as des sièges qui sont aussi un peu baquets derrière? Ouais, sur le côté, ils sont autant au milieu non, mais sur le côté, et je pense que sur du long terme... D'accord. Mais c'est quand même assez large. Et tu peux mettre tes pieds, il n'y a pas de couloir central au niveau des... Il y a un couloir central. Il y a toujours en fait il y a un couloir tunnel. central. Il y a toujours le tunnel. D'accord. C'est la même base que sur la thermique? Oui, exactement. D'accord. En fait, c'est ça. C'est que pour l'instant, voilà, contrairement au X, qui a vraiment un châssis carbone qui a vraiment été développé pour l'électrique. D'accord. Donc ça, c'est la prochaine qu'on va essayer? Exactement. D'accord. On a toujours ce tunnel central, mais il sert à y mettre des batteries. Là, quand j'ai levé mon pied, ça a régénéré, mais là, du coup, elle s'arrête de régénérer. Alors ça, je comprends pas. Avec le mode adaptatif là, qui est sélectionné actuellement, ouais. Donc si on n'est pas en mode break, avec le mode adaptatif,
selon là où vous êtes, là où vous évoluez, s'il y a des voitures devant, des fois ça va être une roue libre. Ouais. Et des fois, il va freiner, il va adapter en fait. Ah, c'est lui qui gère le type de conduite qu'il va avoir, quoi. Exactement. Pour récupérer au maximum d'énergie ou en consommer le moins possible. Optimiser vraiment l'économie de batterie, de régénération. Et au moins, en fait, il n'y a rien à gérer. C'est la voiture qui fait vraiment tout. Donc là, je vais passer en mode confort. Hop. Et je vous mets en mode break. Alors le mode break, c'est le break, enfin c'est là où il gère la... C'est un peu le one pedal que vous aviez tout à l'heure sur la Mini. C'est vraiment, on a vraiment la régénération au maximum. Donc plutôt pour une conduite de ville en fin de compte, parce que c'est vrai que ça freine relativement fort. Donc pour des phases d'accélération freinage, c'est parfait. D'accord. Moi qui aime les boutons et les commodos, je suis servi là. Il y en a partout. Limite presque je dirais que j'en ai trop moi. Mais non, parce que pour la petite histoire, je dis que j'ai pas de Tesla parce que tout commander avec un écran central, ça m'intéresse pas. Et dans mes premières vidéos, je dis d'emblée, moi il me faut mes boutons, il me faut mes commodos. Et là, je dois avouer que je suis servi quand même. Hein. Mais l'avantage, c'est qu'on garde vraiment cette. Ah oui, elle sert à quoi la molette là alors? Bah, pour gérer en fait l'écran que vous avez devant. Ah, je peux gérer l'écran avec... Ah oui, c'est un truc de BM ça, je me souviens, ça a été les premiers à mettre la molette, il me semble. Exactement, ça reste quand même pratique, ça permet de, quand on roule, de ne pas avoir besoin de tendre le bras pour aller chercher l'écran et donc de se déconcentrer. Là pour le coup, j'ai pas... Alors moi, pour le coup, je pense que si j'avais ça comme voiture, je serais que dans ce mode là en fait. Le feu vert. Ah oui, pardon. C'est pas spécialement pour moi, c'est plutôt pour la personne qui est derrière, je pense que lui va s'énerver. Mais non, comme je disais, si j'avais ce genre de voiture, je pense que je roulerais qu'en mode break quoi. Parce que je suis dans une voiture de feignant en fait là. Ouais, mais ça reste une EM donc ça reste, ouais, non mais j'ai bien vu tout à l'heure. Hein. Quand il a fallu accélérer. Tout de suite on a de la puissance, c'est ça qui est bien avec l'électrique. Donc là j'ai vu les étriers de frein, c'est quoi comme frein? C'est pas du Brembo ou des choses comme ça? Non, c'est propre à BMW. D'accord. Enfin, les petits étriers rouges, ils ont une belle gueule aussi. Hein. Bon, là, c'est limite à 50, mais si j'ai... Ah, j'ai Madame Electric Vince derrière qui a rendu l'âme quand j'ai accéléré. C'est surtout que je m'y attendais pas, du coup, j'étais en avant. Ah, mais pour tenir la caméra, c'est pas facile. Oh là là, non, t'as vu le... Oui. Bon, je vais arrêter parce que je veux pas... Rendre malade, madame. Voilà. Il peut faire ce qu'il veut. Non, moi je serais malade déjà pour le coup, mais elle non. Il va se rendre malade lui-même. Tout seul, oui, c'est embêtant. Et puis là, vous avez de la chance, on retrouve l'auto-hold que vous appréciez. Non, mais c'est vrai. Ou pas. Ah non, si, j'aime beaucoup moi l'auto-hold. Hein. Donc là, il y a le bouton où... Oui, là, ici, effectivement, il y a le bouton auto-hold. Ici, le bouton auto-hold, si tu veux le voir. Voilà. Alors je me dis, est-ce que faire des voitures électriques pour faire des SUV, pour moi le SUV c'est un peu paradoxal par rapport à l'économie d'énergie. L'économie d'énergie, exactement. Donc je trouve ça un peu dommage de faire quasi que des SUV. Bah, pour avoir la même autonomie sur un SUV par rapport à une berline, il faudra une plus grosse batterie. Quoi. Exactement, il faudra des plus grosses batteries. Mais là vous avez quand même une grosse batterie, hein, 80 kWh c'est ça? C'est ça. Ouais. Après sur le iX, ça peut varier. Sur la i4, on n'a qu'un seul type de batterie. Sur le iX, ça varie, mais on en reparlera tout à l'heure. Mais vous avez une batterie qui permet de faire 600 km et la première permet de faire 450. D'accord. Donc il y a vraiment deux types de batteries qui... Donc deux prix, deux finitions, enfin... Trois finitions. Exactement, ouais. Celle-là, il y en a deux. Mais sur l'autre... Mais quelle que soit la finition sur celle-ci, donc la 40 ou la 50, vous avez le même pack batterie de 80 kWh. C'est ça, exactement. D'accord. L'écran est sympa, hein, franchement. Et il y a des mises à jour, je crois, qui sont faites régulièrement aussi. Hein. Ouais, et normalement, il y a une grosse mise à jour. Qui va arriver bientôt. Ouais. Et du coup, les mises à jour, elles sont faites comment? Alors, elles sont faites via Internet chez nous, ou alors est-ce qu'il faut aller chez le concessionnaire pour les faire? Alors, en principe, c'est on peut les faire depuis la voiture. D'accord. Pas besoin de se déplacer en concession. Bon, on arrive à la fin de cet essai du i4. M50, donc la version la plus sportive de ce i4. Je vous donne rendez-vous dans quelques instants pour l'essai du iX avec toujours Théo qui va nous accompagner sur cet essai. A tout de suite. Oui, tu vois la 360, c'est pas mal quand même. Hein. Hop. Ah, c'est un truc qui m'épate, je sais pas comment il faut pour avoir... C'est bon, je peux y aller? Ah, oui. Parce que l'inconvénient de regarder dans la caméra, c'est que tu regardes plus tes rétroviseurs.
Et là, typiquement, tu vois, le poteau, j'aurais pas forcément... Attends, je suis bien au milieu, tu vois. Tac. Là, on est bien quand même. Que pour le réglage des sièges, c'est sur les portes. Exactement. Et là, c'est des pré-réglages, c'est ça? C'est ça. Alors, ouais, ça, en gros, on peut reconfigurer en fait un siège. Par exemple, s'il a été enregistré sur 1, en fait, à chaque fois qu'on rentre, on appuie sur le 1. Exactement. Je vais revenir comme voilà, au moins j'avance. Voilà. Et donc, elle a le système soft close. Soft close. D'accord. On claque et on pose à peine la porte sur... Enfin, on lock une première partie de la porte. D'accord. Sur la voiture et après, elle accompagne la porte. Électriquement, elle accompagne la porte. Quoi. Exactement. Oh, c'est le même double écran que dans le i4. Exactement. D'accord. La motorisation, c'est... 326 chevaux. 326 chevaux, c'est ça. D'accord. Mais par contre, sur celle-ci, il y a 3 versions. La version 326 chevaux, et la version de 530, si je ne me trompe pas, et de 619. Il y a une version à 619 chevaux. Il y a une version à 619. Ouais. Ok. Encore une version où je vais être malade, quoi. Alors là, par contre, je sais pas si tu peux voir, chérie. Là, tu vois, il y a rien, du coup. Donc on peut mettre un sac. Et je vois pas de boîte à gants. C'est là, il y a un bouton. D'accord. Elle n'est pas très grande, hein, ça c'est... D'accord. Faut pas utiliser sa boîte à gants comme... D'accord, non, parce que je voyais pas en fait. D'accord, le bouton pour ouvrir la boîte à gants et ça, donc c'est le vide-poche. Exactement, on a un vide-poche relativement j'ai pas demandé dans l'autre, est-ce qu'il y a un chargeur de téléphone par induction? Par induction, ici il est là. Dessous, d'accord, ok. Là on a la possibilité de poser son téléphone, par exemple comme ça. Ok, nickel. Donc c'est pratique. Et c'est la fameuse molette dont on parlait tout à l'heure avec effet diamant. Exactement. Enfin diamant, j'exagère peut-être, mais... Donc pour passer les modes de conduite, c'est avec ça, j'imagine. C'est exactement. Donc pour démarrer, j'appuie là-dessus. Là le volant descend. Donc... Ah, il avance, mais c'est impressionnant. C'est électrique, il est électrique. Ouais, il est presque... Trop proche? Ouais. Alors le réglage pour avancer le volant, c'est à gauche, le long du volant. Voilà. Ah oui, là. Ah oui. Donc réglable en hauteur. Oh là là. Et c'est pareil, ça c'est après. On peut, oui, quand on configure, il est. Ouais, il est aussi. Ouais. Et en fait, quand on ouvre la porte, le siège recule, le volant rentre. Et tout pour moi, quoi. Pour faciliter la sortie. Celle-là, elle est vendue pour combien? Alors celle-là, avec les options, elle est à 111, si je me trompe pas. D'accord. Ouais. Tu notes ne pas rayer la voiture pendant l'essai. Sinon, je fais un emprunt pour payer les réparations. C'est pas de l'affichage TDO, c'est la réalité augmentée. Parce qu'on voit la limitation de vitesse et on voit effectivement des lignes. Le devant de ma voiture plus la route. Exactement. Alors, on peut aussi configurer les écrans. On peut aussi configurer ce qui apparaît dans l'affichage tête haute. J'ai un affichage tête haute sur le Kona, par exemple, et c'est sur un petit écran qui sort. C'est une casquette. Ouais, voilà. Mais là, il est plus haut et je trouve qu'il est plus efficace en fait. On n'est pas obligé de pencher le regard. Oui, parce que c'est vrai qu'avec une casquette, on peut pas vraiment régler la hauteur. Bon, ouais, bah écoutez, on va y aller. Hein. On va y aller. Alors là, je suis en drive. On est en drive. Donc là, je peux y aller. Exactement. Ah, on va essayer de pas emmener le chariot. Ça serait dommage, surtout qu'il ramène des fleurs peut-être à sa copine. Ouais, il a de la chance. J'espère, ou à sa mère, on sait pas trop. Toujours avec la feuille de salade coincée dans la roue. Ah, déjà, pour moi, en termes de confort, c'est plus moi en fait. Alors moi, je l'ai filmé derrière la place que j'ai. Alors là, j'écarte les jambes. Voilà. T'écartes les jambes, s'il te plaît. Tu te calmes. J'ai les jambes complètement. Et là, il n'y a pas le. Voilà, il n'y a pas de tunnel. Il n'y a pas le tunnel. Voilà. Donc là, on est vraiment bien. Ouais, c'est ce que tu disais tout à l'heure. C'est le côté mince. J'ai 20 cm, pas 20 cm, mais pratiquement. Il a été étudié exprès pour le véhicule électrique, quoi. Développé sur une plateforme typiquement électrique, quoi. Et on a aussi l'avantage d'avoir un toit panoramique. Ouais. Qui offre quand même pas mal de luminosité. Mais ce qui est bien sur celui-là, c'est qu'il est vraiment... il est teinté. Alors, on peut... Ah, il est le déteinté. Non, là, il est teinté. Ouais. Et là, si j'appuie...
On voit plus clair. Et donc là, il y a différents modes de conduite, il y a les mêmes modes que sur la i4 ou... Il y a les mêmes modes. Et en fait, là, ça va être encore différent. Parce qu'en fait, les modes, on va vraiment se les personnaliser. C'est-à-dire qu'il n'y a plus un mode normal, il y a le mode personnel où on va mettre on peut en mettre n'importe quel paramètre. Après, on a le mode sport et le mode efficient. Voilà, ah oui, donc le mode personnel, c'est nous qui choisissons ce qu'on veut comme type de régénération, d'accélération, enfin tout le team, quoi. En fonction du profil enregistré dans le véhicule. C'est-à-dire que il y a le profil 1 qui peut être pour une personne, le profil 2 qui pourrait être sur une autre personne, le profil 3 qui peut être sur une autre personne. Et en fonction, dans ces profils-là, vous pouvez avoir des modes personnels différents, des modes sport différents. Donc on est d'accord que le plus efficace en termes d'économie d'énergie, c'est le mode efficient. Toujours. Donc là, si je veux choisir, j'ai juste à cliquer dessus. Exactement. D'accord, efficient. Voilà. Ah oui, j'ai senti la différence au niveau de la pédale. Et en plus, il donne des informations de conduite. C'est-à-dire que là, on est du coup sur une zone limitée à 50, on arrive à un rond-point. Là, il dit qu'en gros, à partir de maintenant, il faut arrêter d'accélérer. Ouais. Il met le mode adaptatif en marche pour justement régénérer de l'énergie. Et là, c'est lui qui gère ou pas là? Là, il gère. Et là, en gros, là, il donne la puissance en fait. La jauge bleue qui monte à droite, c'est en gros ce qu'on peut mettre en accélération. D'accord. Ah oui. Pour être entre guillemets le plus efficient. C'est pas lui qui réaccélère, d'accord. Non, c'est pas lui qui réaccélère. Si on est en adaptative, en régulateur adaptatif, il va accélérer tout seul. Donc en fait, il me dit ce que je dois faire pour être le plus efficient en termes de conduite. Exactement. D'accord. J'ai pas l'habitude de conduire sur des volants qui sont pas ronds en fait. Ouais, c'est différent. Ouais. Mais c'est comme Tesla là, avec leur volant yoke là, coupé. Oui. Bon, je suis pas. Ouais, bon alors ça c'est particulier. Ouais, je suis pas fan. Alors on était déjà bien reçus dans le i4. Mais dans le iX, là, on est bien, hein. Franchement. Par contre, les sièges, moi j'adore. Hein. Je suis vachement plus confortable que dans le i4. Hein. Pour les sièges massants. Bon là, c'est compliqué à filmer. Mais ouais, mais... Ah ouais. Donc là, c'est massage des lombaires. Après, ça dure 20 minutes. Hein. Au bout de 20 minutes, il s'arrête, on peut le relancer, mais... Ouais, je peux concevoir que sur un long trajet, quand on a 800 bornes à faire, qu'on a un peu les lombaires qui fatiguent, ça doit pouvoir faire du bien, c'est vrai. Et donc derrière, pareil, on a les mêmes réglages de climatisation que dans la i4. D'accord. Mais on a aussi les sièges chauffants à l'arrière. Mais alors l'écran qui vole comme ça, hein. Ouais, pour l'instant, le détecteur de panneaux m'indique bien 80. Donc, alors celle-là, elle accepte combien de puissance de recharge? Comme la i4. Donc, 200 kW en courant continu. C'est ça. Et 11 kW. Alors, il me semblait que sur celle-là, elle était à 7 kW et en option, elle était à 11. C'est pas impossible. Je vous mettrai en incrustation tout ça. Parce qu'il me semble que c'est ça. C'est-à-dire qu'en série, elle est à 7 kW de puissance en alternatif. Et en continu, donc DC, elle est à 200 kW de puissance. Donc, et elle a une batterie de combien? Celle-ci? Ouais. Ça doit être autour des 80 aussi, comme la là, on i4. est sur la version 40, donc c'est 80. Sur la version 50, ouais, qui est beaucoup plus puissante, on a 110. Ah, c'est des bonnes batteries déjà. Donc là, ça fait, alors celle-là, elle fait 80 kWh de capacité de batterie. Et donc du coup, ça nous fait combien d'autonomie ça? Un peu plus de 440 en WLTP. Sur autoroute, on va être plutôt sur un 330. C'est pour ça que sur celui-ci, il vaut mieux partir sur la version 50 qui offre quand même plus de 600 km d'autonomie. Ouais, mais alors par contre, pour 80 kWh de batterie, faire que 400 et quelques kilomètres, je trouve que... Ouais. Puis un gros SUV. SUV, prise au vent. Ouais, c'est ça. Ouais, ça consomme quand même. Hein. Alors après, je me dis, si on achète une voiture à 111 000 €, on a les moyens de payer un peu plus de consommation électrique, quoi. Après, ça dépend de l'utilisation qu'on en fait aussi. Comment on fait pour... Alors, mode, là, on appuie sur le là, gauche. J'y suis. Ici. Voilà, exactement. Là, on est Assisted Driving Mode. Ouais. Et donc là, normalement, il est activé pour mettre la vitesse 7. Ouais. Au moins, il se met à 110. Voilà, il est à 110. Et là, donc là, elle va remonter à 110. Donc là, je lâche le pied de la pédale, l'accélérateur. Ok. Et on peut lâcher le volant. Et là, il tourne. Mais j'ai même pas besoin. En fait, il tourne tout seul. Et, honnêtement. Sur le principe, ça n'est pas à faire. Et il est. Je le trouve meilleur que le Kona en fait. Non, mais il est vraiment. On n'a pas cet effet rebond. Non, il n'y a pas l'effet ping-pong. On a vu ce matin un peu sur le i4, mais moins parce qu'on n'était pas sur la 4 voies. Bah ouais. Mais là, franchement. Ah oui, donc là, il est à l'adaptatif. Donc, comme il y a une voiture qui roule plus lentement. C'est ça. Alors, si je mets mon clignotant, est-ce qu'il va se décaler tout seul ou est-ce qu'il faut que je tourne le volant? Il faut tourner. D'accord. Donc, je vais doubler.
Voilà, donc là, il désenclenche. Maintenant que Et je suis de retour dans la voie, normalement, Exactement. il devrait pouvoir reprendre. C'est ça. Oui, si, c'est bon. Je ne voudrais pas me mettre dans le muret du milieu. Ce serait dommage. Ça pourrait me gâcher la fin de la journée. Pour en avoir essayé plusieurs, franchement, il est bien. Donc là, je suis monté à 130, je m'en suis même pas rendu compte. Oui, tu flottera hein, le kilométrage. Oh, t'es pas gentil, t'es bien moqueuse. Non, mais par contre, non, mais c'est un truc de ouf. Le confort de cette voiture. Alors, détecteur angle mort, mais ça, j'en parle même pas parce que ça va de soi. Si vous voulez, on pourra finir par une petite photo dans l'habitacle. Ouais. Parce qu'il y a le... Ah, il y a carrément une caméra Oui. dans l'habitacle. Exactement. Qu'on peut récupérer sur la voiture et se l'envoyer... Bon, ça, c'est de l'ordre Bon. du gadget. Bah, Mais- en fait, non, c'est principalement une caméra pour la surveillance, dans le sens où s'il y a quelqu'un on se fait voler le véhicule, ou voilà. On peut, en fait, depuis son téléphone, regarder l'intérieur de son habitacle ou l'extérieur D'accord, via l'application. via l'application BMW. D'accord. De faire Donc de la recharge à induction aussi, j'imagine. recharge par induction juste là. Ouais, dessous. Ouais. Et de toute façon, il y a de l'USB-C en dessous. Ouais. Et il y a de l'USB-C aussi derrière au niveau des sièges, au niveau des supports d'écran. Des supports d'écran. Parce qu'il y a des écrans derrière. Et on peut, en option, prendre les écrans. Alors, juste une question rigolote. Hein. Est-ce que vous faites payer les tapis de sol? Je ne pense pas. Ça me rassure. Je ne pense Je te taquine volontairement parce qu'il y a un truc que j'ai jamais compris chez les concessionnaires voitures, c'est C'est certaines options. pourquoi ils font payer les tapis de sol. Vous achetez une bagnole à 40 000 €, bon là c'est pas le cas, c'est plus, mais 40 000 €, un tapis de sol, un ensemble tapis de sol à 60, je trouve ça presque mesquin de le faire payer. Oui, c'est vrai Hein, que des fois... on est d'accord que c'est un peu relou. Hein. C'est vrai. Alors j'essaye pas le mode sport, hein, parce que... Et d'ailleurs si je voulais changer de mode, c'est par où? Toujours My Mode. Et, Ah oui, c'est qu'en fait, d'accord, ouais. il y a des Alors, c'est icônes, pas mais comme, c'est pas des boutons en fait, c'est tactile. Alors, ouais, en fait, non, il y a quand même comment dire, Il y a un petit clic. un petit clic, exactement. Ouais. D'accord. Mais c'est pas... Ah oui, d'accord. Je l'ai senti là, le petit... mais Bah, c'est ça, pas- ça c'est classe par contre. Non, C'est vrai mais que c'est pas tout bois, c'est pas non plus... c'est juste... c'est pas une trop petite- chargé. Non, 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 Exactement. mais j'aime bien. Sinon, on peut rentrer par la petite route qu'il y a là. Oh, la petite route est sympa. Puis là, on va peut-être le mettre... Enfin, Oui, 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 oui. Mais pour j'aimerais tester bien... un peu le comportement aussi, pour voir vraiment la différence. Donc dans là, le je suis en sens mode où- sport là. Exactement. Alors attends, 2 secondes, je vais m'arrêter. Là, pour un... Il n'y a personne derrière. Il y a personne derrière. Ouais, sinon, je me serais pas arrêté. Hop. Donc là, on est en mode sport. Hein. Exactement. T'es accroché derrière? Bah non, mais... Oh putain. Putain, même moi, je me suis fait mal au cœur. Oh, Et encore, purée. voilà, on est que sur la version Oui. de 300. Et on n'est pas sur la i4 de tout à l'heure. Hein. Et on n'est pas sur les 4 de tout à l'heure, exactement. Donc c'est là, tu me disais, elle fait combien de chevaux? 326. Bon, j'ai fait un zoom arrière involontaire. 326 chevaux, Grand ok. angle. Même en sport, ça reste relativement confortable. Non mais là, tu vois, Et ça empêche trop de rouler. surtout. les dégradations de route là qu'on vient de traverser là, Mm. franchement, on les sent pas tant que ça quoi. Hein. Alors que tout à l'heure avec le i4, je pense qu'on les aurait sentis un peu plus. Hein. Un petit peu plus. Par contre là chérie, il va falloir que tu m'indiques parce que moi je connais pas trop ce coin là. Retour. Donc c'est toi chérie alors. D'accord. On en est là. On en est là. Eh ben, on a passé la journée à faire des essais ensemble, donc Exactement. on Bah, en est là. Que voulez-vous Ok. Que voulez-vous Non, mais tu peux me tutoyer. Maintenant que tu Oui, m'as oui. appelé, maintenant que tu réponds quand je dis ma chérie, tu peux me tutoyer. Y a pas de souci. problème. Hein. On va faire ça. J'ai un truc pas mal. Hop, on va mettre le guidage. Donc là, il va nous sortir le réglage d'itinéraire. Et à chaque intersection, grâce à la caméra à l'avant, on va allumer la caméra et on va avoir en fait une flèche qui va nous montrer la direction. Ça sera plus représentatif quand il s'allumera, mais c'est D'accord. immersif. En fait, c'est comme un GPS en réalité augmentée, Ouais, quoi. c'est ça, exactement. Donc, D'accord. c'est encore mieux, entre guillemets, que ce qu'il y a dans l'affichage tête haute. D'accord. Et ce qui serait encore mieux un jour, c'est qu'on l'ait carrément en affichage tête haute. Exactement. Est-ce que vous seriez prêt à avoir ce genre de gadget dans votre véhicule? Est-ce que ça peut vous intéresser? Mettez-le en commentaire. Oh là, tu l'as ça? Ouais. Donc ça, c'est pas une position GPS, hein, c'est vraiment en réel, donc s'il y a des voitures devant, ça va filmer. Donc c'est vrai que bon, faut pas le regarder non plus, faut pas se bloquer dessus sinon... Oui, parce que sinon on voit pas ce qui se passe en... Voilà. Exactement. Mais putain, c'est Et impressionnant. là, pour le virage, par exemple, il délimite vraiment les sorties où faut pas aller, Ah oui, il nous dit carrément... Ouais, sympa. un peu comme un jeu. Oui, on dirait Mario Kart. Ouais, ouais, ouais. C'est vrai. Non, le truc de ouf. Vraiment, moi j'adore ça. Moi. Il y a une vue 360 aussi Il sur y a une vue celle-là. 360 Ouais. exactement. Ouais. Et alors, le son, c'est des enceintes quoi? Roman Gardon. C'est presque perturbant en fait. Je reviens là-dessus, mais c'est... Bah c'est qu'il faut s'y faire. Et là, il va détecter du coup normalement
le virage, il devrait rajouter là. Oui, il freine là. Là, il commence à freiner. Ouais, ouais. Après, bon, faut quand même l'accompagner un petit peu dans le mode adaptatif. Contrairement au mode break, où au mode break, il suffirait juste de soulager l'accélérateur. Là, il faut vraiment l'accompagner, mais il commence déjà à freiner avant pour au moins éviter que la voiture prenne de la vitesse. Ah bah oui, ça y est, je vois où on est. Bah oui, oui, bah oui. C'est mon sens de l'orientation absolument inné. Alors ça, moi, c'est une découverte. Hein. Alors je sais que BM, enfin pas BM, Volkswagen, ils font un peu ce genre-là, mais en affichage tête haute, en réalité augmentée. Avec les panneaux, ouais, avec des flèches qui... Ouais, le côté flèche comme ça là. Alors ça on peut l'avoir aussi, hein. Mais on n'aura pas là par contre la caméra qui va s'afficher dans le... Bah moi je préfère la caméra, à choisir. Hein. Mais c'est vrai que du coup ça oblige un petit peu à regarder quand même l'écran. Ouais. Ouais, mais enfin ça reste un GPS. Donc, ça reste un GPS, exactement. Donc moi je trouve que c'est quand même vachement parlant de voir l'image en réel devant. Donc si j'avais le camion Darty, il apparaîtrait sur mon écran. Bah, il va apparaître devant. Oui, là d'ailleurs on va arriver au rond-point, on voit qu'il apparaît devant sur l'écran. Exactement. Donc là ça m'indique par où je dois passer. Et là bah, j'ai la flèche qui va m'indiquer attention machin. Ça va me bloquer les virages. Ça va me dire attention pas ici, il faut aller par là. Et toujours avec le camion Darty qui est devant quoi. Voilà, ça me bloque la sortie ici. Enfin ça me bloque. De façon virtuelle dirons-nous. Tu me disais quelque chose? Si tu veux tester le régulateur adaptatif. Ah oui, ça je veux bien. Hop, là c'est limitateur, voilà. Régulateur de vitesse. Maintenant il y a le régulateur de vitesse. Ouais. Donc là, bon, là c'est 50 km/h. Donc soit, bah là on est à 61 régulateur, donc au pire on laisse faire le régulateur. D'accord, j'enlève mon pied de la pédale. Donc là on va arriver à un rond-point. Donc là il descend à 61. C'est ça. Et si je veux baisser la vitesse, c'est avec le plus et le moins. Ouais, exactement. Donc je vais me mettre à 50. Donc là il suffit juste de faire 7. Ce qui propose 7, voilà. D'accord. Donc là il va freiner. Donc là il descend à 50 km/h. Et là du coup vu qu'il y a le rond-point devant. Ah mais là il fait plus que descendre à 50, il était à 33. D'accord. Parce qu'il y avait le rond-point. Ah. Mais du coup là, si tu lâches si tu lâches l'accélérateur. Ah mais je touche plus rien, hein. J'ai juste le volant. Du coup, là il gère tout. Il gère la vitesse. Il gère la vitesse. Et là on va sortir du rond-point, il va accélérer progressivement. D'accord. Je touche à rien moi. Pour se remettre à 50. Oui, effectivement. Donc ici c'est 80, donc si tu veux sélectionner 87. Il va se mettre, parce qu'il a lu la limitation en haut. C'est ça, ou enfin, je le vois dans la position GPS, il connaît aussi les limitations de vitesse. Et en fait, il suffit juste d'appuyer sur 7, même plus avoir besoin de monter et descendre. Là, il sait que dans 500 mètres, c'est à 50 km/h. Donc il va réduire sa vitesse lui-même. Exactement. On peut sélectionner du coup déjà 7, là il est en proposition, propose déjà la vitesse. Je vais attendre d'être à 50 quand même, parce que sinon derrière ça va râler. Ça va râler. Mais au moins voilà, ça permet d'avoir une conduite un peu plus voilà, j'ai mis à 50. Et puis en fonction, voilà, c'est la voiture qui va gérer l'accélération, donc aussi une partie un peu plus éco en fin de compte qu'une conduite habituelle où on aurait tendance à accélérer très fortement. Alors après c'est vrai qu'il faut faire confiance à la technologie quoi. Il faut faire confiance. Bon moi j'ai pas trop de mal moi, mais est-ce que vous avez du mal à faire confiance à la technologie? Mettez-le moi en commentaire ça. Alors moi qui suis technophobe, au début j'avais un peu les pétoches, j'avoue, hein. Mais maintenant, finalement, on s'y fait bien. Hein. Donc là, je ne freine toujours pas. Hein. Je laisse vivre la voiture. J'ai juste le volant à tourner. Alors ça, c'est le risque. Voilà. Exactement. Ça, c'est le risque. Voilà. C'est les réaccélérations un peu trop franches pour moi. Ouais. Après, dans des courbes, par exemple, on est sur une petite route, elle lit les courbes et elle va freiner avant. Ouais. Mais il faut quand même du coup avoir quand même le réflexe d'avoir le pied proche du frein. Alors, au cas où. Là honnêtement j'ai fait exprès de laisser parce que je voyais que ça accélérait pas trop. Si j'avais vraiment senti que j'aurais freiné. Hein. Donc là on va se donner rendez-vous pour la conclusion de ces deux essais BMW. Merci Théo de nous avoir accompagnés et de tous les renseignements que tu nous as donnés. A tout de suite pour la conclusion. Là il y a plein de place, on peut se mettre là si tu veux. Ouais mais là justement il y a trop de place. Ah d'accord. Oh t'es confiant. Attention de ne pas prendre la confiance et d'abîmer la voiture. Ah, moi, je suis très confiant. C'est vrai? Alors tu me dis où tu veux? Bon, on va reprendre cette allée. Ouais. Donc là, on roule. Okay. Je roule tranquille, pas trop vite non plus. Et là, on s'arrête. Donc je m'arrête. Voilà.
On sélectionne la place, se garer en marche arrière, parce qu'on peut aussi se garer en marche avant. D'accord, donc marche arrière, ok. Donc là, il faut desserrer le frein tranquillement, on soulage le frein. Voilà, donc toujours maintenir le frein au cas où, hein, s'il y a une voiture qui sort, un piéton, quelque chose comme ça. Donc là, c'est le parc assist, hein, on est d'accord. Oh, oh. Oh non, mais là j'ai peur. Donc là, non, faut... on n'est pas un peu... Il va le faire, il va le faire, il va le faire. Il avance. Non mais là j'ai... Alors ouais, alors là, la technologie, là, d'accord, bravo. Oh, putain, comment j'ai trop peur, vraiment. Faut avoir confiance en la technologie. Vraiment, chez BMW, ça fait un petit moment que ça existe déjà sur le X5. C'est vrai? Pile. Ah non, c'est un truc de ouf quand même. Et là, du coup, il va reculer jusqu'au bout, faut laisser faire. Voilà. Et là, il va serrer, il va mettre le parking et couper le véhicule. Ah mais carrément, il éteint carrément la voiture. Ouais, bah là, en gros, il suffit juste de sortir et de... Voilà. C'est un truc de ouf. C'est un truc de ouf ce parc assist. Vraiment. Bon, alors là, bluffé moi. C'est la première fois que j'y ai droit, enfin que j'essaye ce genre de choses. Je suis bluffé. Après, c'est que ça prend un petit peu de temps parce que par rapport à un humain, il va du coup analyser beaucoup plus de choses. Ouais, enfin ça prend du temps, mais il y a des humains qui ne garent pas aussi vite. Hein. Et pas aussi bien surtout. Et pas aussi bien. Je suis bien placé pour le savoir, je suis pas sûr qu'une voiture de ce gabarit-là, je suis pas sûr de la garer aussi bien. Hein. C'est pour ça. Donc, non, c'est impressionnant quand même. Ouais. Dites-moi ce que vous allez penser en commentaire de ce parc assist là. Est-ce que quelqu'un a déjà eu l'occasion d'essayer ça? Je serais curieux de savoir quels sont vos ressentis par rapport au parc assist. Ah bah bravo, merci Théo d'avoir... Avec plaisir. Donc rendez-vous tout de suite pour la conclusion. Bon, l'heure est venue de conclure cette vidéo d'essai des deux BMW, la iX ici et la i4 M50 ici. Alors si j'ai un choix à faire en termes de confort, de roulage, pour moi c'est la iX. Franchement c'est là confort, tout ce que vous voulez, c'est vraiment celle-ci. Bon, elle est sensiblement plus chère que celle-là. Celle-là en termes de dynamisme, en termes de sportivité, indéniablement, de toute façon vous avez le logo M ici. Là, moi, ici, ce que j'ai aimé, c'est tout le côté aide à la conduite, le GPS qui vous indique via la caméra devant par où il faut passer. Vous avez vu dans la vidéo, c'est un truc de ouf. Le parc assist, c'est la première fois que j'ai essayé, moi, j'ai trouvé ça bluffant. Là, ce que j'ai aimé, c'était vraiment le côté sportif, d'accord. Après, vous avez les mêmes écrans dans les deux voitures. C'est pas les mêmes tarifs, donc ça, rapprochez-vous de votre concessionnaire BMW pour les tarifs. Le confort, pour moi, c'est celle-ci. Le dynamisme, c'est celle-ci. Moi, j'ai passé une super journée au volant de ces deux voitures. Après, c'est pas dans mon budget, mais c'est pas grave, j'ai vraiment beaucoup aimé ces voitures. Je vous donne rendez-vous très très vite pour une prochaine vidéo sur Electric Vince. N'hésitez pas à vous abonner et à cocher la petite cloche des notifications. Et un petit pouce bleu si ça vous a plu.